Alors, d'un point de vue économique, on est très rentable. On a très peu de charges, très peu de coûts, et donc ça nous permet d'être très résilients aussi dans les années où les productions sont assez basses. Nos productions sont forcément moins grosses à l'hectare, les rendements sont moins gros, mais on engage moins de frais. Donc c'est quand même quelque chose de complètement différent. Il faut penser vraiment en termes de rentabilité et plus en termes de quantité de production. La deuxième chose aussi, c'est que comme on ne maltraite pas nos plantes, en général, leur durée de vie est plus longue. Et donc, quelque part, on va retrouver en fait notre investissement de départ sur la longue durée. Une lavande, chez nous, elle dure à peu près 14-15 ans. Et donc, même si on aura produit 10% de moins chaque année, on aura gardé notre lavande peut-être 5 ou 6 ans de plus qu'une lavande en agriculture conventionnelle. Et donc ça va nous permettre de rattraper, on va dire, cette perte de production. Et donc, sur la globalité de la plantation, on est beaucoup plus rentable. Aujourd'hui, ce qui va faire la différence d'en vivre ou pas, ça va plutôt être les modes de commercialisation parce que les prix de vente entre la vente directe et la vente en gros ou en semi-gros sont complètement différents. Et donc, c'est quelque chose qui va être assez essentiel de travailler son mode de commercialisation. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, même alors en bio, même en vente en gros, j'arrive à vivre de ma culture, je suis rentable. Donc on a deux postes principaux de dépenses sur la production. Ça va être les outils de binage mécanique, mais qui sont aussi obligatoires en agriculture conventionnelle. Euh, Avec l'avantage que ces outils-là, on peut les autoconstruire nous-mêmes. On fait partie d'un réseau qui s'appelle l'atelier paysan, et donc nos deux bineuses qui nous permettent en fait de venir gérer les interrangs pour avoir le moins d'adventices possible ont été autoconstruites par nous-mêmes. Le deuxième gros poste de dépense, ça va être la distillation, c'est la transformation. Et ça, celle-ci aussi, qu'on soit en bio ou pas en bio, il va falloir la payer. Euh, donc, pour la lavande, on est aujourd'hui à environ 100 euros du kilo sur de la vente en gros. Sur de la vente en direct à la ferme, on va plutôt être sur des tarifs qui, pour 1 kilo aussi, on va plutôt se trouver entre 350 et 400 euros le kilo. Pour l'immortel, on n'est que sur une seule taille qui est du 5 millilitres à 25 euros. Et on fait du thym linalol et du yanol qu'on vend à environ 10 euros les 5 millilitres aussi. Sur la différence entre les prix entre le bio et le conventionnel, je pense qu'il n'y a pas réellement de différence. Aujourd'hui, comme on a des coûts qui sont moins élevés, avoir les mêmes prix qu'eux nous permet une vraie rémunération. Par contre, derrière, je pense qu'il est important en tant que société de promouvoir cette agriculture-là. Parce qu'en agriculture biologique, on fait quand même autre chose que de produire un produit juste pour nous. On est là aussi pour sauver la biodiversité de tout le monde. On travaille un paysage et un lieu géographique qui appartient à tout le monde. Euh, on fait attention aux eaux qui s'infiltrent dans le sol et qui vont servir en eau potable. On n'utilise pas de produits chimiques et tout ça, pour moi, ça devrait être quelque chose qui est aidé par la société. Je pense que le bio ne doit pas être plus cher, mais je pense que l'agriculteur bio doit quand même être récompensé d'un côté pour tout ce travail qu'il fait pour la société.